Tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission directe, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne aujourd'hui, chers téléspectateurs. Nous célébrons l'anniversaire de la libération de Sinaï, la libération du tabac le 25 avril de chaque année. Donc c'est une commémoration de 41 ans. C'est-à-dire plus de 40 ans après la libération de Sinaï, la libération du dernier centimètre des territoires égyptiens de Sinaï qui a été occupé par les forces d'occupation israéliennes. Justement, comme vous savez, l'Égypte ne renonce jamais à ses territoires. C'est pourquoi l'Égypte a essayé de libérer le dernier centimètre de ces territoires occupés par Israël, que ce soit par la guerre ou après ça par la diplomatie et l'arbitrage. Donc avant quand même commencer notre édition, je dois vous présenter notre invité, Dr Mostafa Tamem, l'expert économique, mais aussi l'analyste politique. Monsieur Mostafa Tamem, vous êtes le bienvenu sur notre international. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui au studio de l'ANTV. Ah ouais. Merci beaucoup. Encore une fois, chers téléspectateurs, l'Égypte célèbre chaque 25 avril l'anniversaire de la libération de Sinaï, la mémoire de l'évacuation de son sol, le dernier empiètement de l'entité israélienne. Ce jour-là, les Égyptiens commémorent généralement la mort des soldats égyptiens qui ont sacrifié leurs âmes pour récupérer la terre du Sinaï, pour mettre fin à l'occupation israélienne. De plus, on y célèbre la beauté du Sinaï, qui est une destination populaire pour les Égyptiens et les touristes étrangers en raison de la présence de la différentes villes touristiques le long de la côte de la mer Rouge. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de jeter plus de lumière sur les différentes dimensions du processus de développement qui a été lancé par l'Égypte afin de, bien sûr, lutter contre le terrorisme, afin de stabiliser un peu plus cette région très chère de l'Égypte et pour les mettre en essor économique. Avant quand même vous laisser ce reportage, je dois vous rappeler que l'Égypte avait une stratégie tout à fait importante concernant le développement du Sinaï, qui est la pierre angulaire contre toute forme d'attaque terroriste contre l'État égyptien. Donc un reportage d'Aïcha. Le Sinaï est une terre sainte, une terre d'inspiration avec des paysages impressionnants. Dans tous ses aspects, il est le cadre digne de ce fameux événement historique, lorsque Moïse, sur le mont Sinaï, reçut les 10 commandements d'Allah. Le 25 avril 1982, le drapeau égyptien a été brandi dans la péninsule, après une occupation qui a pesé pendant 15 ans, une guerre en 1973 que l'Égypte a remporté, une épopée de paix et des négociations qui ont duré 3 ans, à commencer par l'accord de Camp David en 1978, suivi du traité de paix égypto-israélien en 1979, pour finir par un combat juridique qui a amené à la récupération de Taba en 1988, le hissage du drapeau égyptien sur ses territoires. Après la récupération de la terre du Sinaï, l'Égypte s'est lancée dans une lutte héroïque contre le terrorisme et a réussi à poursuivre et à écraser les éléments terroristes dans la péninsule et à rétablir l'ordre et la sécurité en faveur de ses habitants. Ensuite, l'Égypte a accordé une grande attention au développement du Sinaï, si bien qu'il a eu la part de lion des directives du président Al-Sisi pour se lancer dans le combat du développement et de la construction sur ce territoire. Toutes les institutions étatiques ont conjugué leurs efforts pour mettre en œuvre plusieurs projets dans ces 2 gouvernorats, nord et sud, avec des investissements s'élevant à 7 milliards et 18 milliards de livres égyptiennes respectivement. Les projets d'approvisionnement en eau potable et du drainage sanitaire, de production d'électricité et des stations de dessalement d'eau, la création de nouvelles villes, dont As-Salem et le nouveau Bir al-Abd, les projets éducatifs dans les universités et écoles nouvellement créées, les projets sanitaires, dont la construction,
Comprenant les routes et les tunnels reliant le Sinaï aux villes du canal ont été mis en œuvre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a levé le slogan du travail, de la résilience et de la construction pour traduire les histoires héroïques et les épopées honorables dans la mêlée desquelles l'Égypte s'est engagée dans tous les domaines.